Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel. Alors, c'est assez rare que je fasse des vidéos vraiment purement tutoriel. J'en avais fait un justement il y a quelque chose comme presque plus de 6 mois. Je crois que c'était en janvier où j'expliquais comment mettre le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo parce que votre bouton, votre logo, donc moi en l'occurrence Gabriel Clément, le bouton qui doit être là si je me trompe pas de côté. Et j'aime bien faire des tutoriels quand vraiment c'est des sujets qui m'ont ennuyé à mes débuts quand j'ai commencé sur YouTube. Et aujourd'hui on va parler d'éclairage. Alors c'est pour ça que là j'ai justement tout éteint. Il y a juste la lumière de la pièce. Donc je vais vous expliquer comment faire un bon éclairage pour vos vidéos. En tout cas mon expérience, parce qu'encore une fois je ne suis pas un expert, j'ai démarré vraiment sur YouTube, ma première chaîne YouTube je l'ai créée il y a un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi. Et au début c'est vrai que la vidéo, l'éclairage en vidéo c'est quelque chose qui est un petit peu prise de tête, donc je ne parlerai pas vraiment d'appareil, même si honnêtement que vous soyez sous un smartphone, que vous soyez sous un compact comme le G7X avec lequel je tourne actuellement, que vous soyez avec un réflexe, ça change quand même pas mal la donne. Mais là on va juste se contenter de parler d'éclairage. Le moyen le plus cheap, le plus facile, le plus simple si vous voulez bien éclairer une vidéo, c'est de vous mettre tout simplement devant une baie vitrée. Donc si vous avez une baie vitrée chez vous, où l'éclairage est ok, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le soleil qui vient en plein dessus parce que sinon ça va juste pas être possible, ou en tout cas pas à certains moments de la journée. Si vous avez ça, c'est le plus simple, c'est le plus facile, c'est gratuit et ça donne vraiment un bel éclairage, c'est l'éclairage le plus naturel et c'est clairement ce que je vous conseille. Mais il faut encore avoir une baie vitrée, il faut encore avoir derrière des meubles qui puissent passer sur YouTube, quelque chose qui soit relativement customisable, que vous puissiez vous faire un petit peu votre pièce. Donc idéalement il faudrait que ce soit votre chambre ou alors votre salon si vous êtes déjà chez vous. C'est pas toujours le cas, mais clairement c'est le meilleur moyen. Si vous avez une belle baie vitrée, que vous avez un éclairage qui est ok, vous pouvez vraiment faire des plans sympas. C'est ce qui rendra le tout le plus naturel. Moi c'est ce que j'essaie de faire. Donc ici chez moi c'est pas possible. Quand je suis à Liège, donc là où j'étais en colocation avant et où je retourne régulièrement dans la semaine, là c'est possible. Si c'est pas possible pour vous, il faudra donc passer à l'éclairage artificiel. Donc moi par exemple dans cette pièce, comme vous voyez, j'ai quelques ampoules en haut mais ça éclaire principalement là, et si je m'éclairais moi, ça donnerait pas très bien. Il y a une fenêtre devant qui donne un tout petit peu d'éclairage, mais c'est vraiment pas suffisant, donc il faut que je passe à l'éclairage artificiel et c'est ce que j'ai fait ces derniers mois. La première solution que j'ai essayé moi, que j'ai prise en éclairage, artificiel, c'était des lampes LED. Donc c'était des lampes LED comme ça, comme celle-là, j'en avais deux, j'en ai toujours deux d'ailleurs. Alors vous pouvez changer, là j'avais mis un filtre chaud, il y a des filtres qui sont comme ça où ça donne une lumière qui est plus froide. Mais si vous ne mettez pas de filtre, c'est vraiment très agressif. Donc je vais vous montrer le problème des LED en fait, c'est que quand je la mets comme ça, donc voilà, je la mets comme si je m'éclairais, bon c'est pas tout à fait comme ça que je faisais avant, mais voilà, l'idée c'est que là je vais l'allumer. Vous voyez, c'est directement très agressif comme lumière. Et là, elle est très loin d'être à pleine puissance. Si je la mets à pleine puissance, ça donne un truc comme ça. Donc, il faut la mettre, même si l'appareil photo va rectifier, moi, je la mettais plutôt quelque chose comme ça environ. Mais je la mettais plus loin. Bon, là, j'ai fait mon installation avec les softbox. Et vous voyez, il y en avait une de ce côté-là, une de ce côté-là. Franchement, je suis pas fan du tout des LED. Je suis pas du tout fan de ce que ça donnait. J'avais acheté ça avec les conseils d'un youtubeur américain, mais le total m'a coûté environ 140 € parce qu'il y a les LED, il y a les pieds, il y a la batterie la batterie qu'il faut acheter aussi séparément. Il y avait aussi le chargeur pour les batteries. Donc le tout revenait à environ 140 € et j'avoue que j'étais pas, ça m'a aidé. Toutes les vidéos que j'ai faites dans cette pièce là, c'était faites avec justement ces ampoules LED, vous pouvez les re-regarder si vous voulez. Mais c'était pas super simple de régler l'éclairage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans des softbox. Alors j'ai investi dans des softbox, ça permet d'avoir une lumière qui est beaucoup plus douce. J'ai pris des softbox qui sont des softbox 4 ampoules, donc dans chaque softbox vous avez 4 ampoules, je crois que c'est du 5500K, bref ça fait vraiment proche de la lumière du jour. Il y a aussi des softbox qui sont moins chers, qui sont des softbox une ampoule, mais forcément ça éclaire moins. Là il n'y a pas d'éclairage, je vais vous montrer directement ce que ça donne. Je vais allumer la première. Voilà, j'ai allumé la première softbox, donc là on voit directement que ça éclaire déjà bien. Alors j'ai allumé que une moitié parce que j'ai allumé que 2 ampoules sur 4 parce que ça éclaire vraiment très fort. Donc on se rend compte que là la façon dont je l'ai placée, elle vient comme ça, ce qui fait que forcément ça donne des ombres de ce côté-là. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de faire ça. Si vous avez qu'une seule softbox, vous pouvez juste vous mettre en face d'elle. Si par exemple je déplace l'appareil photo, je vais le faire comme ça, voilà. Je
vais déplacer l'appareil photo, je me mets en face de la softbox. Là, il n'y a que 2 ampoules sur 4 qui sont allumées. Vous voyez déjà que ça peut faire tout à fait le travail. Vous pouvez juste en acheter une et ça va donner quelque chose qui est vraiment correct. Maintenant, moi j'en ai acheté 2, donc j'ai fait un montage qui est un petit peu différent. J'en ai mis une deuxième qui est juste là, que je vais allumer maintenant et vous allez voir que l'idée c'est de casser justement cet effet d'ombre. Voilà, les 2 softbox sont allumées, donc on voit qu'en mettant la deuxième comme ça qui vient là, qui est donc un petit peu plus basse, l'idée, bon je suis pas encore, de toute façon c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément de toute façon, je suis pas un expert de l'éclairage, mais vous voyez que il y en a une qui vient comme ça, une qui vient comme ça un petit peu plus basse, ça me donne, voilà, ça donne un côté assez sympa. On est vraiment, ça change vraiment du tout au tout par rapport au LED. Après, il y a d'autres techniques qui consistent à de l'éclairage en 3 points. Donc, je crois que vous pouvez vous éclairer vous à l'arrière, vous pouvez aussi éclairer votre fond. Donc là, par exemple, si je me sers d'une de mes LED que j'ai mis là pour éclairer le fond, vous allez voir la différence. Voilà, ça éclaire le fond. Je vais allumer la deuxième aussi qui va éclairer le fond. Voilà, et directement ça donne un petit peu de volume aussi à ce qu'il y a derrière moi, c'est moins, c'est tout de suite moins, ça fait un petit peu moins fade. Si je les éteins de nouveau, voilà, le fond n'est pas éclairé, c'est un petit peu plus, tout de suite c'est un tout petit peu plus fade. Alors là je le répète, les softbox sont allumées chacune à moitié. Si je les allume à fond, ça donne vraiment, c'est vraiment encore, c'est plus agressif, ça fait vraiment quelque chose de trop fort. Je crois que c'est pas, moi personnellement je trouve que c'est trop fort. Donc mon conseil, si vous voulez, si vous voulez investir dans de l'éclairage, c'est vraiment de passer directement au softbox parce que là en l'occurrence ça m'a coûté 100 €. Donc celle que j'ai achetée, je vous les conseille pas parce qu'honnêtement c'est vraiment du matériel, c'était pas spécialement marqué sur les commentaires sur Amazon, l'éclairage est vraiment bien, l'éclairage est bien. Alors le reste, c'est la galère, il n'y avait pas de mode d'emploi, j'ai vraiment galéré pour les monter. Les pieds sont très fragiles, j'ai dû en mettre une sur une table parce que le pied ne supportait même pas le poids de la softbox, qui semble assez hallucinant. Donc il faut savoir que si vous prenez des softbox 4 ampoules, vous allez avoir un bon éclairage, mais les produits qui sont autour de 100, 120, 150 €, en général, bon ça dépend desquels, mais en général, voilà, la qualité du matériel n'est pas extraordinaire. Pour les softbox 4 ampoules, il faut plutôt compter dans les 300 € pour avoir quelque chose de très bien, mais vous pouvez faire comme moi, en acheter à 100, 120 € et donc vous devrez un petit peu composer avec le fait que les pieds sont pas forcément extrêmement solides. Quoi qu'il en soit, pour moi c'est vraiment le meilleur, je vous conseille largement plus des softbox que des LED parce que les LED, c'est plus agressif, c'est moins diffus et en tout cas je trouve que ça fait un moins bel éclairage. Dans tous les cas, je vous laisse vous faire votre idée. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura aidé tous ceux qui veulent justement se lancer sur YouTube ou qui ont des petits soucis, qui se demandent un petit peu comment avoir un bon éclairage en vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo qui sera plus classique, passer à l'action, chaque jour compte. Il y a quelques temps, j'avais mis en place une mailing list sur cette chaîne, mais j'en étais pas vraiment 100% content. J'avais envie de changer de concept, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous présenter la lettre privée.